Et on en parle avec vous, Lígia Maura Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, vous enseignez ici, à Paris, également au Brésil. L'enregistrement du vice-président, le retour de l'ancien président Lula au pouvoir, vraisemblablement pour échapper aux poursuites judiciaires, le tout sur fond de scandale Petrobras, tout cela donne une bien piètre image de la politique brésilienne. Ah, tout à fait, tout à fait. La situation est un peu compliquée, si je peux dire comme ça, au Brésil, à part la situation économique qui est aussi assez compliquée pour les pays. Vous voyez, vous, le gouvernement tenir au-delà de l'été et dans ce qui se profile comme une organisation bien chaotique aussi des Jeux Olympiques? J'espère bien que pour les Jeux Olympiques, les choses elles vont marcher bien et que tout sera prêt. Et j'ai fait référence, du point de vue historique, à la Coupe du Monde, parce qu'un peu après la Coupe du Monde aussi, on a eu des manifestations au Brésil. Mais par contre, à la Coupe du Monde, c'était génial. Je ne sais pas qui sera le président. En effet, il y a un vrai doute aujourd'hui sur le fait que Dilma Rousseff soit toujours à la tête du pays. On voit quand même que la procédure prend un certain temps, il y a un certain nombre d'obstacles juridiques à une destitution en bonne et due forme. Tout à fait. Mais à partir de dimanche, on va savoir si la procédure d'impeachment, elle va passer ou non. Et si ça passe, pour passer au Sénat à la première étape où la présidente doit laisser les pouvoirs pendant 180 jours, c'est plutôt rapide. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous me demandez qui sera le président au Brésil pour les Jeux Olympiques, je ne peux pas vous dire. À partir de dimanche, on peut avoir une idée qui sera. Si elle va continuer, ou si la procédure d'impeachment, elle va donner une autre suite. Si le vote du dimanche permet à la procédure de se poursuivre, est-ce que vous imaginez que Dilma Rousseff puisse d'elle-même décider de quitter son poste? Ah, ça serait vraiment génial. Ça serait la meilleure chose qu'elle pourrait faire pour les pays. Parce que les pays, rien fonctionne au Brésil. Tout le monde attend cette procédure politique. Du point de vue économique, les pays sont dans la pire récession dans les derniers siècles. Donc, si jamais elle fait un geste pour son pays, c'était ça ce que j'attendais, moi, comme brésilienne, de la part de la présidente. L'ancien président Lula est revenu au pouvoir officiellement pour aider la présidente face à la situation que traverse actuellement le pays. Est-ce qu'il pourrait, lui, le cas échéant, incarner une alternative? Non, pas du tout. En plus, il n'est pas ministre. Il a été nommé ministre, mais sa nomination a été suspendue par la Cour suprême brésilienne. Et la Cour suprême doit donner une décision finale en ce qui concerne cette nomination vers le 20 avril, donc après les votes qui auront lieu dimanche. Donc, du point de vue officiel, officiellement, il n'est pas là. Et du point de vue officiel, s'il vient au pouvoir, c'était comme si on avait un troisième tour des élections, parce qu'il n'a pas été élu, il ne pourrait pas être élu aussi. S'il ne garde pas, lui, un soutien important au sein de la population, il avait menacé d'ailleurs de faire manifester ses partisans dans les rues brésiliennes. Il a été, tout à fait, et il a beaucoup de respect pour une partie de la population brésilienne, mais aujourd'hui, la majorité de la population brésilienne les voit comme quelqu'un qui est en train de souffrir une procédure en justice pour des crimes, des corruptions. Donc, la popularité qu'il avait, elle n'est pas vraiment la même. Les Brésiliens espèrent encore dans les politiques? On voit le vice-président dont le parti a quitté la coalition, mais qui lui-même se prend un peu les pieds dans le tapis avec cet enregistrement. Écoutez, je crois contre cette coalition au pouvoir. Je crois qu'on doit travailler avec ce qu'on a. C'est pas les scénarios parfaits, pas du tout. Par contre, c'est comme dans une grande société. S'il y a le président qui a un problème, etc., il vaut mieux changer le président, on met une nouvelle tête, et on espère qu'avec cette nouvelle tête, les choses, elles vont marcher. Même si cette nouvelle tête n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on a pour travailler, pour essayer d'aider les pays. On l'aura compris.